Et ouais, salut à tous, bienvenue pour cette grande première, c'est Pierre Feuille Ciseaux. Waouh, c'est historique, hein, comme vous le disiez dans le chat. Salut les Twitchos, salut à tous. Alors, on expérimente un truc aujourd'hui, c'est la nouvelle matinale du Gobelin du Ternois. Hein, on a chopé le journal local en papier, on l'a à côté, on va éplucher un petit peu tout ce qui se passe. On va découvrir, je vais vous faire découvrir un petit peu comment moi je vis ma vie au quotidien de journaliste, parce que finalement c'est un truc que je suis censé faire, lire la presse, hein, se tenir un petit peu au courant, c'est la base, donc autant le partager avec vous. Hein. On pourra discuter de l'actu, discuter de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, de comment vous le vivez aussi. Moi je le vis très bien de me retrouver avec vous. Ce matin, je vous cache pas que ça fait hyper longtemps que je me suis pas levé une heure pareille. Et je suis là, et ça, c'est déjà une victoire. Donc voilà, Pierre Feuille Café, Pierre Feuille Café chaud matinal. Voilà, avec un beau mug. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. À la vôtre, on va commencer bien. Alors, est-ce qu'on a des loups? On a Fabastien, salut Moufle, salut Greyback, Space Caillou. Non mais vous êtes matinaux. C'est incroyable, moi ça me dépasse complètement, mais je vais expérimenter cette nouvelle vie avec vous. Alors pour commencer, sachez que nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 janvier, il est 9h14, on est grave à la bourre. On est surtout le duodi pluviose, parce que moi j'adore, je pense que si on perpétue l'émission, je vais garder ça. Le calendrier républicain, je trouve ça trop classe, parce que sachez qu'aujourd'hui c'est le jour de la mousse. Et oui, il est un peu tôt. Café, c'est bien. Non, la mousse, la mousse végétale, voilà, sur les arbres et tout. Donc, si vous allez vous promener aujourd'hui, hein, n'hésitez pas à dire bonjour à la mousse. Comment ça se passe alors? Moi, j'ai mes petites habitudes au niveau de la lecture de journal. On veut le générique une deuxième fois, mais il faut le laisser charger. Quoi? Vous avez pas eu le générique? Ouais, non, non, mais trop de flow, je pense que trop de flow, ça a dû saturer un petit peu. Un petit moment sur internet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on va commencer avec, on a l'abeille de la Ternoise, l'abeille toute chose de la semaine, avec le gros sujet ici, dépistage massif programmé jeudi. Ah, c'est aujourd'hui. Donc on va y revenir, hein. Ça c'est au niveau de l'école, parce qu'aujourd'hui malheureusement, si on parle de la presse locale, on va parler beaucoup Covid, hein. On va essayer de trouver d'autres trucs. Mais avant les trop mauvaises nouvelles, on va se mettre bien, parce que moi, ma petite habitude, alors je vais pas dire le matin, parce que je suis pas trop matinal, vous l'aurez compris, mal coiffé. Mais voilà, wow, ça marche. Pour l'instant, tout roule. Alors, et là, on a la une de nos confrères de la Voix du Nord, donc forcément, vaccination, forte demande et stock limité, ça coince. On va voir un petit peu après ce que ça donne. Et on parle évidemment de l'investiture de Joe Biden, qui était le truc mondial. Alors je sais pas si on va en causer, ça dépendra de vous. Normalement on est plutôt sur l'actu locale, si vous voulez qu'on ouvre, on est ouvert sans problème. Ouais. Fabastien qui veut parler du grand match de Leca hier. Ah ben ça, je pense qu'on va y revenir aussi. Hein. Ouais. Belle victoire hier du RC Lens, c'est pour ça. Ce joli mug, Uber à l'aise. On a Linda qui est là, salut Linda. Oh là 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 là. Ça va trop vite, je suis perdu. Allez, vous allez m'aider, soyez gentils, mais on va commencer. Moi, mon truc, et mes copains, mes camarades du Gobelin le savent bien, quand je prends la presse, la Voix du Nord, je commence par... Ah oui, c'est un choix éditorial, hein, on pourrait ne pas en parler, mais partager ça. Donc c'est quoi? Joe Robinet Biden, oui, on va parler de Sleepy Joe. Non, on va pas parler de Sleepy Joe, ça... Donc, on commence par quoi? L'horoscope, yes. Il y a Greyback qui suit. Alors, comment ça marche? On a des fenêtres partout, donc ouais, parce que l'horoscope de la Voix du Nord, hein, je le dis souvent, mais j'avoue qu'ils sont vraiment très forts. Hein, et donc là, oh là là, ça commence mal aujourd'hui. Lyon, je suis Lyon. Ne prenez rien à la légère. Aïe aïe aïe, donc on va jouer sérieux. Mettez tous les atouts dans votre jeu, vous obtiendrez d'excellents résultats. Ouais, on part pas mal là. Hein. Affectif, respectez les opinions des autres, ça je pense que c'est pour vous. Surtout celles de vos amis et de vos proches. Ah oui, et bien ça, vous aurez pu rajouter la Voix du Nord, surtout celle des Twitchos. Eh ouais, Moufle d'Alf, il est pas trop horoscope. Hein. C'est donc voilà, si vous voulez, je peux vous faire Madame Soleil. En tout cas, pour moi, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, et une fois qu'on a vu l'horoscope de la Voix du Nord, je peux vous lire vos signes, je sais pas, vous me direz. Hein,
ça reste possible. Parce que franchement, il maîtrise, quoi. Et ensuite, donc je commence par la fin. Et ensuite, on reprend. Avec Joe Biden, du coup, parce que, on prend rien à la légère. Voilà, vous reconnaissez ce t-shirt, c'est un de mes préférés, Municipal Waste, mais je pense que c'était le jour où il fallait le sortir. Vaccination, il n'y a plus de dispo dans la région. Ok, ouais, ça on y viendra après. On va vraiment commencer, parce qu'en plus, je suis sur l'édition d'Armentières, donc ça va pas aller du tout. Hop là. J'ai rien contre Armentières. Le Ternois qui est là. Voilà, investissement contre environnement, le débat est ouvert, et ça, ce sera un super sujet. Mais j'ai bien envie de commencer par la veille de la Ternoise, parce que du coup, je l'ai chopé hier. Je l'ai pas encore lu, j'ai absolument pas préparé l'émission, c'est un choix. D'une part pour gagner un peu de temps, non, surtout dans l'idée de découvrir tous ensemble les articles, les sujets. Ah, peut-être que c'est une erreur stratégique, on va s'en rendre compte. Est-ce que c'est bien du café? Ouais, c'est le jour de la mousse. Non, là il est 9h, on va se prendre un bon café, je pense qu'on a bien besoin. On a Osphere qui nous rejoint. On est déjà à 10 Twitch, non mais, c'est fou. Et en plus, vous parlez, alors, bon, je vais pas tout lire en même temps. Donc, l'abeille, voilà, le sujet du jour. Le dépistage massif jeudi à la cantine. Tiens, j'ai pas prévu ça, par exemple. Je vais vous mettre la une de l'abeille. Hop, hop. Ça, j'aurais dû le préparer. Hein, toutes mes pages, les éditions de la Voix du Nord. Mais c'est pas grave. On est là, on découvre, n'hésitez pas à me donner des petits conseils, du courage surtout, voilà. La Voix du Nord, hop, et l'abeille est là, tac, 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 est-ce que ça roule? Yes, voilà, bon, c'est pas foufou, mais bon, on va se caler. Donc le sujet, c'est au niveau de l'école, parce que c'était le gros sujet qui nous tient depuis un peu plus d'une semaine. Et ils ont découvert au début, c'était 3 agents positifs au niveau de la cantine. Ensuite, il y en a eu un autre en fin de semaine dernière, il y en a eu 2 autres en fin de semaine dernière, un autre samedi, donc là on peut vraiment parler de cluster au niveau de la cantine du groupe scolaire. Et pendant le week-end, il y a eu un élève, une prof d'élémentaire et lundi, une prof de maternelle. Alors ça commence à faire beaucoup. Bon, il y a l'Amérique qui a pris la décision de fermer complètement la cantine parce que clairement le cluster était au niveau des agents, donc les agents étaient en arrêt. Galère en plus pour les remplacer, ne voulaient pas prendre de risques parce qu'il y a quand même 270 gamins qui mangent à la cantine tous les jours. Ah, ça fait du flux. Donc la cantine fermée jusqu'au 28 janvier a priori, encore une semaine. Et par contre le reste ça continue de rouler, les enfants sont toujours accueillis. Donc là on attend des nouvelles, mais il y a quand même l'Académie nationale qui lance une grande campagne de tests partout. Hein, c'est le ministère qui a dit dans les académies, vous allez tester, dans les collèges et tout. Parce que M. Véran avait dit, c'est quand même pas des gros. Alors, je n'ai plus le terme exact, hein, mais l'idée c'était qu'il n'y ait pas d'énormes contaminations dans les écoles. On s'est dit, on va quand même tester tout le monde. Donc aujourd'hui, vu qu'il y a un cluster au niveau de Saint-Paul, il y a une grosse opération de dépistage au niveau de tous les personnels, les profs, les agents, les animateurs qui peuvent intervenir, tous ceux qui sont au contact des élèves. Donc dépistage sur volontariat, on n'oblige pas. Mais ça fait une quarantaine de personnes. Donc on verra comment ça se goupille. Si la matinale ne me prend pas toute la journée, je pense qu'on va essayer d'aller faire un petit tour là-bas. Mais voilà, grosse inquiétude quand même au niveau de l'école. Qu'est-ce que je vous dis dans le chat? Là, tremble Samuel Etienne. Ouais, je pense qu'il a de la marge. En tout cas, oui, effectivement, juste parce que clairement, on s'est inspiré de ce que fait génialement Samuel Etienne. En plus, aujourd'hui, il Twitch à partir de 11h. Ça laisse le temps. Hein, je me suis dit, on va le faire avant pour pas empiéter, puis parce que j'aime bien en profiter aussi de sa matinale. Mais il fait du super taf, sauf que pour le coup, on parle assez peu du Ternois, il parle des journaux locaux, mais j'ai jamais vu l'abeille, il y a la Voix du Nord, mais jamais l'édition Saint-Paul. Donc voilà, on se marche pas sur les plates-bandes, mais du coup, nous, on va parler de l'actu du Ternois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la Voix du Nord? J'ai pas l'édition numérique de la Voix du Nord pour la partager. L'Amérique a pris la décision de fermer la cantine. Je pense qu'il te faut un bon gros café, ou alors c'est moi qui me mélange les pinceaux. Hein. Visiblement, je me dis un petit peu n'importe quoi. Falloir trouver une solution, hein, parce que là, du coup, je vais feuilleter la Voix du Nord. Bon, fait divers.
blablabla, blablabla. Il y a la neige. Voilà, ça c'était quand même le beau sujet ces derniers jours. La neige dans nos campagnes, pouf. On va même pas parler sur le Gobelin. Ben non, parce qu'on bossait sur un gros sujet de fond dont on va reparler. Et ben voilà, tiens, justement, suffit d'en parler, on tombe dessus. Allez, on va commencer là-dessus. Le gros sujet du moment. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Attendez, je vous montre ça. Voilà. Un foyer d'infection plus conséquent. Donc là, on parle de l'EHPAD L'Oasis. J'ai pas encore lu, je vais le découvrir avec vous. Et ça, ce qui est rigolo, c'est qu'on va pouvoir croiser, parce qu'il y a l'article dans l'abeille, il y a la Voix du Nord, je vais checker, mais je pense qu'ils en ont sorti un aujourd'hui, ils l'ont mis hier sur les réseaux. Et il y a le Gobelin du Ternois qui en a sorti un hier, et aussi samedi. Donc on va croiser tout ça. Ah, de parler de Samuel Etienne, on n'est pas concurrents, on est confrères, cher monsieur. En plus, on a plein de points communs, on fait de la batterie, on est journaliste, et... Aïe, ça commence bien. Trop de puissance dans cette matinale. Et on est sur Twitch, et voilà, et c'est bien. Et on est des mammifères, ce qui fait quand même beaucoup de points communs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, en fait, l'abeille, du coup, l'abeille, c'est un hebdo, ils font point sur ce qui s'est passé sur la semaine. Donc, j'ai bossé dans un hebdo, c'est un peu galère, parce que quand t'as de l'actu chaude, bah, tu sors des fois ton truc, en plus ça bouge, et puis bah, t'es plus au jus, mais là, au moins, ça permet de faire le point sur la situation. Donc, la situation s'est dégradée à l'EHPAD L'Oasis, et la direction garde le silence. Voilà, ça. Donc, en fait, on a deux sujets là-dedans. Dans notre précédente édition, nous informions d'un foyer d'infection. 4 résidents avaient été testés positifs en milieu de semaine dernière, ce qui avait été annoncé. Ils sont finalement beaucoup plus nombreux, c'est silence radio du côté du centre hospitalier. Et là, quelque part, c'est un peu le vrai problème, parce que depuis une semaine, on a eu une conférence de presse mardi dernier, en -8, où on nous a dit situation maîtrisée, maîtrise remarquable de la situation même. Transparence, tout ça, on a 4 cas, ils sont dans un état stable, tout va bien. Sauf que bah, nous, on a posté notre article mercredi dernier, et puis là, tout de suite, les réactions, mais quelle est votre source? Alors, notre source, c'était quand même la directrice de l'établissement, hein, et puis le médecin. Je dis, c'est quand même solide. Et non, direct, non, vous n'êtes pas du tout informé, c'est pas du tout ça la situation. Ah, oh, zut. Qu'on a ressollicité la direction de l'établissement, et puis depuis, rien du tout. Donc, on va continuer à voir ce que dit l'abeille, mais je vais vous raconter comment on travaille ça. Donc voilà, bon, les attaques billes en tête. Dans un courrier aux familles envoyé jeudi, le centre hospitalier du Ternois déplore un cluster actif de 17 résidents parmi les 72 de l'établissement. Donc en 2 jours, on est passé de 4 à 17. Hein, bah voilà, c'est ce qu'il nous dit. Reçu par Claire Vincent et le docteur Swat GD. Nous avons réalisé les tests suite à une toux et de la fièvre chez ces résidents, expliquait le praticien. Test qui s'était révélé positif, aucun autre cas n'avait été détecté parmi les résidents. Sauf que pour les détecter, il faut les chercher. Alors, les résidents ont été confinés jusqu'à la fin du cluster, les repas sont pris en chambre, les animations en chambre, les visites suspendues, ok. Ah, voilà, et c'est là que ça devient intéressant. Enfin, c'était aussi intéressant avant, mais c'était très, très factuel, et voilà. Il nous avait été en outre indiqué qu'aucun dépistage n'était programmé chez les autres résidents, en raison essentiellement de la campagne de vaccination commencée le 4 janvier. Je vais vous expliquer pourquoi. Or, dans le courrier envoyé aux familles jeudi est évoqué un dépistage systématique, on va dire qu'on a été voir tout le monde. L'information apportée aux proches fait très précisément état de 4 résidents... D'accord. Voilà, les autres résidents ayant bénéficié d'un dépistage systématique sont à ce jour asymptomatiques. Voilà qui pose question, note monsieur Yé. Sans réponse à l'heure où nous mettons sous presse. Bon, pose pas la question, mais voilà. Sollicité, la direction n'a pas été en mesure de donner suite et de répondre à nos interrogations concernant également le personnel. Ouais, parce que... Alors, on n'a pas de réponse officielle, mais d'après ce qu'on a pu croiser, de sources sûres, en tout cas, on a pu croiser les infos, il y a un certain nombre de personnels qui seront en arrêt. Alors, Covid ou pas, on ne sait pas, on ne va pas s'avancer tant qu'on n'est pas sûr. Mais en tout cas, il y a des personnels en arrêt, donc situation un peu tendue. Sans informations, de nombreux arrêts maladie auraient été déposés, amenant l'établissement à faire appel à des intérimaires. Information qui, là encore, n'a pu être confirmée ou infirmée. Gros silence au niveau de l'EHPAD. Donc ça, c'est la version de l'abeille de la Ternoise.
Et c'est là qu'on va croiser les infos. Alors, qu'est-ce que je vous mets? Après, je peux vous mettre... attendez, on va pas faire comme ça. Vous êtes toujours là d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est dit le chat? Scandale pour... blablabla. Déchire des journaux en direct. Non, non, mais vraiment, c'est pas du tout l'idée. Je respecte beaucoup l'abeille de la Ternoise. C'était même mon tout premier poste. J'ai commencé ma carrière professionnelle à l'abeille de la Ternoise. Donc, respect. Merci à eux pour l'accueil. Qu'est-ce que je cherche maintenant en ce temps-là? Le gobelin du Ternois. Voilà. Hop. Où est-ce qu'on va mettre ça? Les infos locales. Ah bah c'est une gymnastique à prendre, hein, ouais. D'ailleurs, un jour, je vous ferai peut-être de la gymnastique. En direct. Pas ce matin. Voilà. Bam! Gobelin du Ternois. Ah, ouais. On va adapter tout ça. Hein. Ouais, il y a de la pub, ça va. L'autre fois, j'ai eu des pubs un peu bizarres, donc là, c'est bien tombé. Silence assourdissant autour de l'EHPAD de l'Oasis frappé par la Covid-19. Je laisse le silence pour que vous réfléchissiez. Si j'ai tous les articles, les ventes de l'abeille vont chuter. C'est vrai, j'ai pas encore le truc. On va juste faire les gros titres. Normalement, ce que je devrais faire, c'est tout lire avant et surligner les passages, comme ça je découvre pas. Mais là, je voulais. Parce que des fois, j'ai un peu tendance à avoir des réactions quand je lis la presse. Vous partagez ça avec vous. Avec cet oxymore, hein, voilà, exactement. Oxymore qui fait référence à... Est-ce que vous l'avez? Je vous laisse chercher, vous me direz. Mais en gros, c'est un peu ce qu'on disait, hein, parce que c'est un peu le même message que l'abeille. Attends, on va checker là. Alors les photos, c'est pas terrible. Du coup, j'en ai marre de prendre des photos devant les pannes. Mais pour l'instant, on n'a que ça. Ah bon, ça, en fait, vous lirez. En gros, on dit la même chose. C'est ce que je vous ai expliqué. Hein, que depuis une semaine, on essaye d'avoir des infos. On ne sait pas. On nous a dit 4K stable, tout va bien. 2 jours après, cluster. En plus, ça pose pas mal de questions parce que, ben, comme l'a indiqué Anthony, comme on l'a indiqué dans le Gobelin aussi, seuls les cas contacts et les cas qui avaient des symptômes ont été testés. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une partie de l'EHPAD qui n'a pas été testée. Donc, est-ce que les 17, ils faisaient partie des cas symptomatiques? Ok. Est-ce qu'on a découvert des cas chez ceux qui étaient asymptomatiques qu'on ne devait pas tester à l'origine? Il y a une campagne de vaccination, donc on nous a dit que tous ceux qui n'avaient pas de symptômes, qui n'avaient pas été dépistés positifs, n'étaient pas vaccinés, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas pour autant. Donc voilà, c'est autant de questions qu'on aimerait bien pouvoir poser à la direction, mais direction qui ne nous répond pas. Louis Aragon, bien entendu, pas du tout Florine. Et non, non, c'est pas ça. Oxymore Puccino, non, c'est pas ça non plus. Et non, le silence assourdissant, non mais j'aime bien parce que c'est quand même un de mes bouquins préférés, de mes auteurs préférés, c'est dans La Chute de Camus. Voilà, c'est le gorille au bar au tout début. Dans un silence assourdissant, une plume incroyable qui est surtout La Chute. Enfin, voilà. N'hésitez pas, je devrais lire plus. C'est moi qui devrais lire plus. Vous devriez tous, on devrait tous lire plus. Vous devriez lire le Gobelin, entre autres, et la presse en général. Donc du coup, voilà comment l'abeille présente la chose. Vous avez vu le Gobelin, et on va voir nos confrères de la Voix du Nord. D'ailleurs, on va feuilleter vite fait. Hein. Brigitte Bardot. Trafic de stupes, bouteilles de vodka, infection Covid. Ah, oula, petit article. 17 cas de coronavirus et un décès à l'EHPAD. C'est à peu près exactement le titre que vous avez pu lire dans le Gobelin samedi. Sauf que nous, samedi, on s'était appuyé sur le courrier qui avait été envoyé par la direction famille. Là, la Voix du Nord a eu la chance, je ne vous le cache pas, d'avoir la direction hier matin. Hein, voilà. Donc, nouvelle fraîche pour le coup. Bon, nous, ça fait une semaine qu'on essaye de les avoir. Je les ai encore appelés hier matin. Oui, on va faire une conférence de presse, on vous tient au courant. Bon, on attend toujours, d'ailleurs. Je vous cache pas que je crains qu'ils me disent « Eh hop là, conf de presse maintenant !» Je fais « Ouais, mais je fais Pierre Feuille, café, on s'en fout, conf de presse. » On ira tous ensemble. Alors, et dans la Voix du Nord, qu'est-ce qu'ils disent? En gros, la même chose. Là, sauf que la grosse nouvelle,
La grosse nouvelle, voilà, la différence, c'est qu'aujourd'hui nous disposons de vaccins, annonce Claire Vincent. Donc voilà, le truc c'est que la vaccination est un peu présentée comme miracle, et on le souhaite, hein, j'espère que ça va marcher. Sauf que là c'était peut-être un peu court, parce qu'on a quand même un cluster qui a explosé en pleine campagne de vaccination. Alors, il faut une dizaine de jours pour avoir une immunité réelle. J'y connais rien, donc on va faire confiance. Et voilà, de nouveaux dépistages ont été réalisés hier matin. Alors, l'article est publié aujourd'hui, donc je suppose que c'était hier. J'ai un appel. Non, mais à tous les coups, c'est le centre hospitalier. On teste. Ah merde. On teste, allez, l'expérience. Oh, 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 ben, paf dans l'actu, quoi. Alors là, c'est du direct, du journaliste d'investigation. Alors, effectivement, alors je ne sais pas qui c'est. Anonymat respecté jusqu'au bout. Là, tout ce qu'on m'a dit, à vérifier, hein, à vérifier, mais que la situation est, texto, très très catastrophique. On en saura plus tout à l'heure. Petit coup de café, parce que là, du journalisme total, non mais complètement, fais gaffe à toi, Robert Namias. Robert Namias, plus où il est. Donc voilà, je crois qu'on a vraiment pas fini d'en parler. De nouveaux dépistages, donc on va reprendre hein, la Voix du Nord, donc qui nous disait que des dépistages ont été faits hier matin. Donc je pense qu'il risque d'avoir les résultats aujourd'hui, on verra ce qu'il en est. Donc situation très très catastrophique, on y reviendra. Voilà, donc là vous avez un petit peu la situation globale. Vous pouvez lire les 3 articles sortis dans le Gobelin, voilà. Ensuite, bon, on va passer à la suite. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais je suis chamboulé, du coup, j'ai trop hâte de savoir. Mais vous voyez vraiment comment ça se passe. Hein. Journalisme en direct. Donc, on était sur l'abeille, hein, qui va nous donner un petit peu la trame de la journée. Ah, bon, bah, allez, on va continuer. Saint-Paul, hop, 100 de vaccinés par jour. Voilà, ici, à la maison de santé Léonard de Vinci de Gauchin-Verloin. D'ailleurs, on peut se priver pour dire que nous aussi, on a eu le bonheur d'en causer. Un petit article un peu sympa. Voilà, ça c'était lundi. Première journée de la campagne de vaccination. Donc c'était la vaccination ouverte aux plus de 75 ans aux personnes avec des gros risques. Hein. Ça a super bien marché. En fait, ils ont eu le renfort. Ils sont 25 de base à la maison de santé. Là, il y a des gens de plein de maisons de santé, des infirmiers, des libéraux et tout, qui sont venus filer un coup de main. Ils sont 60 pour pouvoir gérer tout le monde. Ce qui va leur permettre de vacciner 100 de personnes par jour. Et beaucoup de gens, alors il y en a qui n'ont pas du tout envie de se faire vacciner, on a eu quelques commentaires dans ce sens-là. Il y en a aussi beaucoup qui sont précipités pour cette première journée de vaccination. Donc là, tout le monde était heureux. Franchement, l'ambiance était plutôt cool. Une petite dame qui sortait, elle faisait ses copines, fait ça y est, je suis vacciné, ça. Oh bon, oui, c'était facile et tout. Donc, a priori, quand j'étais, tout se passait très bien. Donc voilà, l'idée, si vous avez des proches, hein, ça peut peut-être les intéresser. Alors, une subtilité, à la maison de santé, si vous allez sur Doctolib, c'est blindé, mais le truc, c'est qu'il y a une deuxième plateforme de réservation. Vous allez sur santé.fr, pardon, le site du gouvernement. Le truc, c'est qu'il avait planté le premier jour. C'était jeudi dernier, ça file. Le site était planté, donc du coup, bah, tout le monde s'est reporté sur Doctolib. Mais aussi, si vous passez sur santé.fr, le truc, c'est que l'agenda de la maison de santé, il n'est pas coordonné avec Doctolib, mais avec santé.fr. Donc du coup, ils ont 2 fils. Une file pour les Doctolib, une file pour les santé. Bon, après, ils se débrouillent hein, pour le flow. Mais voilà, si vous allez sur Doctolib, je crois que c'est pas avant février, peut-être même plus maintenant. Santé.fr, peut-être moyen de gratter un créneau. Et ouais, les astuces du Gobelin. C'est René Lataupe qui vient m'appeler. T'es trop mignon, on tous dans le coude, c'est vrai. Mais là, je pense que je suis bien isolé. Mais il faut quand même montrer l'exemple. Hein. Ouais, et je vais pas mettre un masque quand même, Bastien, on va pas abuser. Donc voilà, les gens réservent. Ils peuvent même prendre, en gros, s'ils vont réserver sur place, ils peuvent même prendre les 2 rendez-vous. Parce qu'il y a une première injection et la deuxième 28 jours plus tard. Il n'est pas là, GG, pour me faire une petite critique ciné. Je n'ai pas trop aimé ce film, moi-même.
Voilà. Ensuite, ils ont, voilà, là c'est la photo, le questionnaire médical. Hein, ils remplissent un questionnaire. Il y a un médecin qui regarde si a priori ça va, s'ils n'ont pas d'infection ou d'allergie au vaccin. Et ensuite, pouf, on lève sa manche, vaccination. En 2-2, c'est fait. Et après, on les place dans une petite salle où on attend 15 minutes, des fois qu'il y aurait une réaction allergique immédiate, un choc ou quoi, pour qu'ils puissent être pris en charge. Ça permet de rassurer les gens et tout. Donc voilà, tout ça s'est lancé, grosse ambiance ce lundi, les gens étaient ravis. Euh, sur l'UTutu, pas d'excuses. Pourquoi pour mon coude? Non, mais je le fais. Alors, qu'est-ce qu'on a? En fait, ouais, c'est le dossier Covid. Voilà, ouais, dossier Covid-19. Qu'est-ce que ça dit? Bon, parce que je reçois les messages de la rédac en même temps, ah bah ouais, il faut tout gérer. Donc, ils font dossier Covid, les effets du couvre-feu trop tôt, ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le sport, hein, le sport qui est suspendu pour l'instant. Ça. Je sais pas si je vais vous le faire, la revue de presse du journal des notaires. Hein, acheter nu sa propriété. Bon, c'est un concept. Non, acheter en nue propriété. Voilà, je ne connais rien, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. C'est pas des suppos. Ah oui, la vaccination. J'avoue, je serais peut-être plus volontaire à la faire. Il est tôt. Hein. Oh, il est tôt. Petit café. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, Christian de Quitte, ne pas perdre l'esprit de l'enduro. Voilà, une interview. Christian de Quitte qui est un ancien baroudeur des dunes. Donc voilà, l'enduro du Touquet est annulé. Et donc voilà, on arrive aux pages Saint-Paul. Voilà. Restauration scolaire fermée jusqu'au 28 janvier. Bon là, attendez, je vais revenir là. Et ça marche. Donc ça, on en a déjà bien parlé. Hein. Et donc la campagne de dépistage programmée jeudi. On va juste prendre 2 secondes parce que moi, j'ai un stagiaire. Je me demande si je vais pas l'envoyer là-bas. Baptême du feu. Donc on va voir comment ça se passe. Les horaires, ça se trouve, je suis en train de tout louper. Je ne loupe rien, je suis avec vous. Vous êtes toujours là d'ailleurs? Je confonds avec les cravates de notaire. Ouais. Pas le même esprit. Hein. Donc un élève, 2 professeurs. Ils sont pas dans la même classe. Oui, je sais pas si on m'a précisé. Ils sont pas dans la même classe, donc on parle pas de cluster. En plus, l'académie m'avait dit que pour eux ça allait, c'était pas une grosse crise parce que eux ils ont des clusters à 50 cas dans les écoles. C'est vrai qu'ils relativisent un petit peu. Mais il faut quand même pas minimiser. On peut relativiser mais pas minimiser les choses. Et alors, Jean-Michel Blanquer, blablabla, on parle de Jean-Michel Blanquer dans l'abeille. Donc près de 40 personnes seraient concernées, professeurs, accompagnement des élèves, les ATSEM, le personnel de l'inspection, parce que l'inspection académique a ses bureaux à Saint-Paul, et les agents de la ville. Une campagne de dépistage est prévue lundi au lycée Châtelet. Voilà, oui, c'est vrai, ça je ne l'ai pas dit. Pour les personnels et les élèves volontaires, le dispositif pourrait être ouvert aux autres établissements scolaires de la ville. On est raccord avec le Gobelin, c'est plutôt bien. Mais effectivement, lundi, il y aura aussi... Alors, pour vous expliquer le truc, je crois que je suis parti dans tous les sens. Il y a l'académie qui va faire des brigades mobiles de tests dans tout le département. Ils vont tester 5-6 établissements tous les jours, tester les personnels et les élèves volontaires. Dans les collèges et lycées, essentiellement. Donc ils vont faire des tournées, enfin quand même s'ils vont tester tout le monde, c'est qu'ils doivent se dire, on va peut-être voir où on en est. Hein. Peut-être pas si clair que ça. Et donc lundi, ce sera au lycée Châtelet, donc pour les élèves et les profs de Châtelet volontaires. Et s'il y a de la place, il y a ceux du collège Saint-Langros, de Mendes France aussi, qui pourront y aller. Mais ça, s'il y a de la place. Alors je ne sais pas du tout, pour le coup, s'il faut prendre des créneaux de réservation, comment ça se passe. Donc mon cher stagiaire, lundi, retour à Châtelet. Hein, et pas à l'ancienne, on va pas aller au synthé, on va aller dedans. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans l'abeille? On continue. Hein. Ah voilà, là on va changer un petit peu de sujet. Il faut que tu cliques plus souvent. Ah bah il faut revenir dans le ternois, parce que comme tu vois, il s'en passe. Bon, Calais aussi il s'en passe, mais c'est pas le même esprit. Bon, on rappelle les consignes du maire.
commence à les connaître, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Ça, c'est cool. Hein, voilà. Je sais pas ce que c'est, mais c'est toujours sympa. Voilà. Des collégiens solidaires. Vous voyez, c'est un peu flou. En décembre, les élèves du collège Saint-Louis ont organisé une collecte de produits de nécessité au profit de l'antenne locale du Secours populaire. Bon, c'est bien. Hein, en octobre, ils avaient organisé des animations pour la lutte contre le cancer pour Octobre Rose. Des jeunes bien mobilisés. Hein, collecter des produits de première nécessité, savon dentifrice, shampoing, c'est très bien, solidarité avec le Secours populaire. Ah, et là, hop, ça. L'AKV, je connais par cœur. Attendez, c'est Floux. Voilà. Donc ça, c'est l'épisode 8 des bénévoles de l'USSP, parce que chaque semaine, l'abeille fait un article sur un bénévole de l'USSP, parce que cette année, on fête le centenaire du club. Club fondé par mon arrière-grand-papa. Eh ouais! Non, pause privée, c'est quand même cool. Ah ben voilà, d'ailleurs c'est écrit là. Vous voyez, le centenaire, c'est parti. Pouh! Bon, du coup, vu qu'il n'y a pas de foot, vu qu'on n'a pas le droit de se réunir, de faire des animations, c'est un peu compliqué, mais on va voir. En plus, je crois que... Ah voilà, le livret numéro 1 Bleu Blanc Foot arrive prochainement. Suspense. L'année du centenaire sera rythmée par 10 parutions. Pensez à vous abonner. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Twitch du Gobelin, à la chaîne YouTube, à Facebook, à Twitter, tout partout. Parce qu'on est tout partout. Voilà, donc c'est le centenaire de l'USSP. On aura l'occasion d'y revenir au cours de l'année. Et là on a un sujet. Alexis qui retournera, voilà, parce que sachez que on peut, on va balancer. Alexis est actuellement stagiaire au Gobelin, donc là, il est en train de bosser, c'est notre modérateur, et d'ailleurs si vous dites des bêtises, bam, kick. Oh. Alors, ça, non, transition tout de suite, hop, Ramcourt, la cantine est fermée aussi, parce qu'en fait la cantine de Ramcourt se fournit auprès de celle de Saint-Paul, du coup, fermé, c'est fermé. Ça par contre, on va le dire tous ensemble, un coup de pouce de la région, qui annonce donc, attendez, je vous reprends, Monsieur le maire, Benoît Demany, maire de Saint-Paul. Son président Xavier Bertrand a été reçu en mairie mercredi dernier. Monsieur Bertrand en tournée. Alors, Monsieur Bertrand est en tournée dans le Ternois. Il est en tournée dans pas mal d'endroits en ce moment. Il est passé chez Erta, au lycée Châtelet, parce que le lycée dépend de la région, et il est allé voir Monsieur le maire, le nouveau maire. Alors, c'était cocasse, hein. Allez, parce que là, on va raconter nos petites confidences. Hey, d'ailleurs, attendez, je corrige juste un truc. Ah, mais c'est pour ça, regardez, on bidouille en direct. Pourquoi le chat... Oh, ça va pas. Parce que je vous vois pas bien. Linda qui veut une photo. Qui veut une photo de quoi? D'Alexis au lycée? Je ne sais pas. Vive le télétravail pour les stagiaires, ouais. Non, franchement, c'est pas simple. Ça, on pourra en causer, mais bon. On va continuer là-dessus. Ouais, donc, les petites histoires. L'autre fois, j'étais à Saint-Paul, mercredi dernier. Je croise monsieur le maire qui sort de la mairie. Et du coup, je l'alpague, je vais lui parler d'un truc, puis pour prendre des nouvelles, quoi, de rien. Nous disons, tout va bien, quoi de neuf? Ah, c'est là qu'il me parle, justement, des premiers cas au niveau de l'école. Voilà, les premiers cas avaient été détectés mercredi dernier. Il me dit, non, ça va, bon, rien de trop bien, blablabla, on discute. Puis je rentre à ma maison, et là, petit tour sur les réseaux sociaux, et je vois une photo de Xavier Bertrand dans le bureau de la mairie avec M. Demany. Et qui dit, oui, on a parlé, rencontre avec le nouveau maire de Saint-Paul, on a parlé de ses projets que la région soutiendra, halles couvertes, vidéoprotection. Oh, bah alors, on a oublié? Alors déjà, je trouve c'est bien d'avoir l'engagement que la région soutienne. Je trouve que M. Bertrand s'avance peut-être un peu, parce qu'il y a des élections quand même. Des élections au mois de juin. Peut-être que c'est gagné d'avance. Enfin, on verra. Alors, qu'est-ce qu'il a dit avec M. Demany? Pour le coup, je sais pas, dans le détail. Alors, j'ai appelé M. Demany pour avoir quelques éléments. On y reviendra, parce que la vidéoprotection, gros sujet. La halle couverte, ce sera plus tard. Hein. C'est un projet de faire une sorte de halle couverte dans le centre. Alors, ils ne savent pas trop où. Soit devant la mairie, derrière la mairie, ou là, on ne savait pas par où on regarde. Place Lebel.
Ce qui pose question, parce que du coup c'est un problème de parking, on a un gros problème de parking à Saint-Paul, et l'idée ce serait de faire un lieu de rencontre naturel, j'aime bien l'idée, où on pourrait faire des concerts, des animations, voilà, mais c'est un projet plutôt à long terme, que je trouve plutôt intéressant. On attend de voir. Alors, nous avons évoqué les grands projets du mandat. Benoît Demany a reçu Xavier Bertrand. Là. Attendez, Ah, voilà. Il y a d'abord la halle couverte. Durant la campagne électorale, le candidat a défendu l'idée d'un espace couvert polyvalent en centre-ville. Ce projet doit accompagner un nouveau plan de stationnement et de circulation tout en favorisant les déplacements doux, piétons et vélos. Sacré sujet. La réflexion a commencé, les premières décisions prises avec la mise en sens unique programmée du fonds Vivier et d'Epton Bridge, voilà. C'est un plan de la ville à 20 ans. Perspective, hein. Nous devons en effet travailler sur les flux. L'idée de la couverte est de proposer un lieu permettant de se rassembler pour des concerts, des animations, en sortant de la contrainte météo. Hein, information. Ce serait vraiment tout couvert. Le président s'est montré très intéressé selon l'édile, donc l'édile, M. Demany. Il m'a indiqué que selon lui, cela a du sens dans une petite ville comme la nôtre de retrouver un esprit village. Avec la perte de population de Saint-Paul, on va y arriver. Mauvaise langue, non, en plus des objectifs, mais bon, on va pas se... Reste à trouver l'emplacement idéal. Et oui, le projet, vous l'avez compris, devrait voir le jour dans la deuxième partie du mandat au mieux. Parce que là, du coup, tout prend du retard. On a déjà perdu 1 an sur le mandat. Ah, là, je crois que je vais apprendre des trucs. Caméra de vidéoprotection mise en service l'an prochain. L'autre dossier sur lequel pourrait intervenir la région est la vidéoprotection. La municipalité défend l'installation d'un dispositif complémentaire à celui mis en place par Ternoacom pour contrôler les flux. Donc là, je comprends les flux de circulation. C'est ça l'idée. Donc c'est quoi Parce que je sais que il y avait un projet de la gendarmerie, c'était de coupler un logiciel de la gendarmerie au système de vidéoprotection et qui permettait d'avoir un truc de reconnaissance des plaques. Je ne sais pas exactement quel était l'objectif, mais bon, là on parle de contrôler les flux à creuser. Un groupe de travail réunissant le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la police municipale ou encore la gendarmerie a été formé. L'idée est de cibler des zones sensibles. La mise en œuvre de ce projet sera plus rapide, les caméras pourraient être mises en service en 2022. Ok, alors ça veut dire qu'on va vite devoir travailler sur le sujet. Alors moi, juste une petite remarque que je trouve un peu dommage là-dessus, c'est qu'on n'associe pas les citoyens. Parce que quand même une question de liberté publique et en fait, par exemple, quand ils ont mis les caméras en œuvre, je crois que c'était en 2010-2011, de mémoire, à Saint-Paul, il y avait eu un comité d'éthique mis en place, qui s'est réuni une fois. Voilà, on n'a pas d'autres traces. Avec des élus, avec les gendarmes et tout, et voilà. Pas de citoyens, et depuis, on n'en sait rien, donc on va creuser. Vidéoprotection, gros sujet. On va pas se faire que des copains. Le stagiaire a-t-il surpassé le tuteur? J'ai du retard, mais... voilà, qu'est-ce que ça dit ensuite? Ils vont encore supprimer des places de parking. Alors, mais c'est une vraie question, parce que c'était un des gros sujets pendant la campagne. Beaucoup qui disent, ouais, c'est un peu impossible de se garer, ce qui n'est pas faux. On l'a tous expérimenté. Et tiens, la question, c'est que si tu veux... Alors, allez, ça, je trouve que ça mérite, on peut en débattre 2 minutes, voire plus. Là, M. Demany parlait de développer les déplacements doux à pied, à vélo, ce qui est une super idée. Voilà, moi-même, je m'astreins à aller à pied ou à vélo pour plein de raisons. Déjà pour prendre du bide, faire un peu de sport, pour des questions de stationnement, des questions environnementales, des questions de coût finalement, parce que voilà, on a tout à y gagner. Le truc, c'est que je pense avoir compris que si tu veux développer les déplacements doux, il ne faut pas également favoriser le parking. Et sauf qu'à un moment, il va y avoir un hiatus à essayer de développer ça. Enfin, ça va être, il va falloir prendre des vraies décisions politiques parce que tu fais une halle couverte. Je sais pas, imaginons que tu fasses ça sur la place Lebel. Enfin, tu vas supprimer quoi, 20-30 places de parking. Donc quand on a vu les carrés potagers où on en avait 8 déjà, c'était monté au créneau. Donc je pense supprimer des places de parking, ça laisse moins de place à la voiture et ça laisse plus de place aux piétons et aux vélos.
Après, on est dans une zone rurale, il y a plein de gens, enfin moi, voilà, je suis à 1 kilomètre de Saint-Paul. À pied à vélo, ça se fait easy, quand t'es un peu plus loin, c'est plus compliqué. Enfin, il y a vraiment tout un travail à faire dessus, et c'est difficile de vouloir développer le commerce et le centre-ville avec un modèle du tout voiture hein, actuellement. Et en même temps, vouloir faire des déplacements doux, enfin, coordonner les deux, soit il va falloir être très fort, soit à un moment, il va falloir faire des choix. Voilà, c'est l'apérobic, j'ai raté. Et ensuite, et ben voilà, c'était pour Saint-Paul. Ensuite, on passe à Frévent. Frévent, le calendrier des pompiers, il est déjà quasiment 10 heures, sérieusement. Donc on va pas s'éterniser sur Frévent, on va checker nos confrères de la Voie du Nord parce que j'ai pas encore vu ce qu'ils font. Et puis ce sera déjà pas mal. Moi je vous propose un truc, 2 secondes. Je vous remets le générique parce qu'il est génial. Je me refais un petit café. Ah putain oui, parce qu'on a encore plein de trucs à faire. Donc on fait ça. Générique, café. Et ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le Gobelin, on épluche le journal. Ah, c'est déjà fini, sérieusement. C'est la première, hein, c'est la première. Voilà, mutuelle pour les yeux. Oui, je dois aller, en plus, je dois aller à la mutuelle juste après. Voilà, tout se coordonne parfaitement. Comme le disait mon horoscope, ça va trop bien se passer. Alors, je comprends rien à ce que vous dites en fait. J'ai pas la maîtrise. Bon, l'abeille, voilà, c'est fait. Merci l'abeille de la Ternoise. En tout cas, bah, finalement, il y a quand même pas mal de sujets. On a quand même de quoi discuter. Alors, non, mais je vais faire toute la chanson en fait. Hein, voilà. Bah, est-ce qu'il vous plaît le générique d'ailleurs hein? Parce que quand même, je peux vous dire que nous, on a sacrément rigolé en faisant ça. Alors, et donc on va revenir sur la Voie du Nord. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on prend du début? Oui. Arras. Ah, voilà. Donc, le gros sujet aujourd'hui, c'est Brigitte Bardot. Pour avoir injurié les chasseurs et leur président, elle les a traités de sous-hommes. Je cite. Brigitte Bardot. Donc, ouais, tout ça, on va en parler. Ah, voilà. Ça, je vais juste rester un petit mot là-dessus, parce que j'ai vu ça ce matin, ça m'a fait rigoler. Donc là, voilà, on a la une locale de la Voie du Nord, donc la une Arageois-Ternois. C'est un choix de dire que c'est un même territoire. Arageois, investissement contre environnement, le débat est ouvert. Ouais, bon, forcément, c'est juste une, il n'y a rien là. Mais ça, j'ai trouvé pour le coup que c'était un sujet super intéressant, parce que voilà, on parle toujours de l'extension des villes. Hein, tous les maires, que ce soit dans les petits villages, dans les. Enfin, c'est qu'à Saint-Paul, là où je suis, à Gauchin-Verloin, enfin, tout le monde veut augmenter sa population. On est dans une croissance effrénée. Le truc, c'est que bah, pour développer, pour créer des emplois, tout ça, il faut des terres. Donc, du coup, bah, on grignote l'espace agricole. Alors, en plus, il y a des lois qui sont passées pour limiter ça, l'extension urbaine. Mais c'est un vrai débat, en fait, entre les politiques qui veulent développer leur territoire. On ne peut pas leur reprocher, quoi. Et peut-être bah voilà, les écologistes et agriculteurs. On va pas mettre tout le monde dans le même sac, en tout cas des écologistes et agriculteurs, mais je pense que la plupart sont d'accord là-dessus, où ils disent bah, que grignoter l'espace agricole, c'est pas une bonne chose à long terme. En plus, ça pose des questions d'imperméabilisation des sols, ça veut dire que l'eau, elle s'infiltre plus. Du coup, elle glisse. Après, on a des problèmes d'inondation, enfin, toutes les grosses inondations qu'on a pu voir. Généralement, il y a une petite zone commerciale qui s'est installée dans le coin, ou des lotissements, ou quoi, enfin, voilà, et l'eau, quand elle s'infiltre plus, bah, faut bien qu'elle se barre ailleurs. Et c'est tout le problème. Sauf que, et c'est ça que j'ai trouvé rigolo ce matin, je vais vous le retrouver, on a Frédéric Le Turc, le maire d'Arras, qui n'a pas du tout aimé cet article. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, je ne vais pas vous le mettre, hein, mais... c'est même rigolo. En même temps, si, je vais vous le mettre parce que c'est rigolo comme truc.
Vous allez voir mon Twitter, c'est pas grave, j'ai rien à cacher. Enfin si, mais voilà. On a tous quelque chose à cacher. Hein, voilà. Petite réflexion sur la vidéoprotection. Hein. Quand on vous dit oui, si vous avez rien à cacher, il n'y a pas de problème. Si, déjà, on a tous quelque chose à cacher. Et la question surtout, qui regarde derrière? Pour l'instant, à la limite, il n'y a pas de problème. Imaginez plus tard. Voilà. Donc, non, je trouve que ça, c'est rigolo. La conjonction des deux, donc vous voyez l'article. Vous voyez ou pas? Voilà, le tweet de Frédéric Le Turc. Hein. Paris Match sort de ce corps. Donc, visiblement, il n'aime pas trop Paris Match. Là, il s'adresse à la Voix du Nord. Tenter de placer l'environnement en conflit dans un territoire du Grand Arras pris en modèle. Profiter du couvre-feu. Et là, profiter du couvre-feu pour relire les documents cadres débattus et délibérés. Nous avons mission d'aller de l'avant. Merde, j'ai un écho? Sérieux? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ouais. Non, je teste. Est-ce que là vous m'entendez? Est-ce qu'il y a un écho? Check, check. Tant que vous répondiez. Café! Je fais n'importe quoi. Je vous le cache pas. Je sais pas si j'ai pris trop ou pas assez de café. Voilà. Fallait le temps que ça chauffe. Tadam! Vous êtes toujours là les loulous? Nickel. Nickel LW. Je ne sais pas. J'ai pas encore tous les codes. Hop là. Donc Frédéric Le Turc qui tape un peu sur la Voix du Nord qui dit prenez le temps de lire les docs avant de faire des papiers. Ça veut dire qu'il a pas trop kiffé le fait de mettre en opposition écologie et développement du territoire. Et en fait ça rejoint juste ce qu'on disait avant, hein, à propos de Saint-Paul, développement du parking et puis déplacement d'où. Et à un moment, pouf, on peut pas, il y a des oxymores quelque part, hein, des oxymores politiques. Et ce qui est rigolo, c'est que là, juste au-dessus, on a donc Frédéric Le Turc qui retweet la une de l'Avenir de l'Artois. Hein. D'ailleurs, big up aux confrères de l'Avenir de l'Artois, hein, où j'ai passé quelques années. Et j'ai encore des très bons contacts parce qu'ils font du très bon taf. Et donc du coup, voilà, il tape sur la Voix du Nord et il dit regardez, l'Avenir d'Artois, c'est génial. Je trouve ça toujours rigolo et je pense que bientôt ce sera le contraire. Enfin, voilà, toujours un plaisir de faire les montages. Non, je vais pas refaire le générique. Donc, pour le reste, ça roule, vous entendez bien. Donc, on était sur La Voix du Nord. Je m'y perds dans les pages. Ah, Brigitte Bardot. Bon, on va pas s'éterniser sur Brigitte Bardot. Mais en gros, elle a traité les chasseurs de sous-hommes. Donc, ça lui vaut d'être au tribunal. Avec son président, Willy Schran. On va pas s'étendre là-dessus. 17 cas de Covid à l'EHPAD, ça on en a parlé. Hausse contenu des infections Covid dans le Pas-de-Calais. Ah, attendez, ça, voilà, si vous voulez voir un peu, petit graphique. Touc, touc, touc. Alors, qu'est-ce que c'est? Les cas contacts, les patients zéro. Et c'est à peu près stable. Ok, l'explosion des contaminations redoutées après les fêtes ne semble pas se dessiner dans le Pas-de-Calais. Le nombre de nouveaux cas est néanmoins en hausse pour la 3e semaine de suite. Ah, l'accompagnement à l'isolement est renforcé. Bon. Donc en gros c'est stable mais c'est loin d'être fini. Et puis c'est ce qu'on voit dans le Ternois. Entre l'Oasis, alors ça j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Entre l'Oasis, le groupe scolaire, je sais que par exemple à Rouelcourt, à l'école de Rouelcourt, ils ont eu un cas. Ah, il y a un petit mot qui passait aux familles. Donc, et après il y a tous ceux dont on n'est pas au courant. Mais ce qui est clair, c'est que c'est loin d'être terminé dans le Ternois. Voilà. Donc clairement, faisons attention. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Saint-Laurent-Blangy, Mont-Saint-Éloi. Oh, dites-lui je t'aime dans votre journal. Merde, il est où? Voilà, ça on le fait. Ah il n'y a même pas l'article, voilà. Je peux pas le dire. Nous on le fait pas, donc allez-y, hein, si vous voulez dire je t'aime dans la Voix du Nord. C'est mignon. Ah, là on a un petit sujet que je trouve cool. On va en parler un petit peu. Je prends mon café. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes toujours là? Je vous jure, je vous ai perdu. Métier. Ok.
Un balèque de la... Ah ouais, non, mais on va pas se mentir. En fait, une vraie question éditoriale. D'ailleurs, on est en train de réfléchir à l'éditorial du Gobelin, parce que clairement, on peut pas tout couvrir. Donc à un moment, il y a des trucs, faut dire balèque. Hein, voilà. Et donc, on va essayer de creuser un petit peu plus. Ah, ça galère là, non? Vous voulez dire balèque? Ouais, c'est clair, c'était mon personnage préféré. Dans Assassin's Creed. J'ai l'impression qu'on a une connexion. Et voilà. Et non, 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 Balek, c'était pas du tout concernant le sujet de fond, c'est concernant l'effet divers en général. Voilà, désolé. Mais non, je dis pas que c'est pas intéressant sociologiquement, hein, mais là ça demanderait de creuser un petit peu le fond. Mais dire il y a machin qui a tapé sur machin, il a pris autant de prison, enfin, ça fait pas tant avancer le schmilblick. C'est mon point de vue, je l'assume. Et donc du coup, nous, on évite de traiter l'effet divers, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, je prends mon café et on se penche sur Siracourt. Attendez. Oui, je sais. J'aurais dû demander au stagiaire de venir faire le café, ouais. Hein? Il est où le stagiaire? Il fait les modérations? J'espère. Hop. Allez. Et ça fait pierre, feuille, café chaud. Ah, on a bossé. Ah oui, puis après, on va quand même parler vite fait, au moins, de Lens. Alors, c'est mieux quand j'explique. Merci. C'est à moi que tu parles. Non, non, mais pardon, alors l'idée c'est vraiment pas de choquer, on sait pas que on s'intéresse pas ou qu'on minimise la chose, bien au contraire, c'est un vrai sujet, en plus en ce moment on en parle énormément, à raison. À raison, l'idée c'était juste qu'on n'ait pas s'éterniser sur des faits divers, parce que pour le coup, on n'a rien à en dire. Alors que là, voilà, ça c'est Siracourt. Siracourt qui est un nouveau maire, André Genel, assez jeune, pour le coup je connaissais d'avant, donc bon, on va dire qu'on est copains, mais on entretient des relations sympas, quoi. Et en tout cas, lui, je sais qu'il a une vraie volonté de faire bouger les choses. Et donc, il va faire des travaux de valorisation de l'histoire du village, parce que voilà, il y a un énorme blocos à Siracourt, donc finalement, on ne connaît pas tant l'histoire que ça. Et donc, il mérite d'être valorisé. Lié à la construction, alors d'ailleurs, la construction d'un blocos par les Allemands. Et sachez, pour l'histoire, que c'est des prisonniers russes, hein, qui venaient de Russie, qui ont construit le blocos. Il y a eu d'ailleurs il y a quelques temps en excellent article dans le Gobelin du Ternois à ce propos. Et voilà, Siracourt, le projet d'un espace ludique et sportif intergénérationnel, parce qu'en fait, à côté de la mairie, il y a un terrain de foot. Sauf il est fermé depuis des années. Et je sais pas comment tu fais pour aller jouer au foot à Siracourt, parce que t'as pas le droit. À Gauchin, c'est pareil d'ailleurs. Je pense qu'il y a une volonté de l'ouvrir. Donc là, l'idée, c'est d'aménager cet espace, si on met des bancs, de faire un espace de rencontre intergénérationnelle pour les jeunes. Et donc ils veulent valoriser, la réflexion est engagée donc, sur la valorisation du site du Blocos. Siracourt une histoire peu commune, les occupants allemands ont fait réaliser les travaux par des prisonniers russes, voilà, à partir de l'été 43. Et donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mémoire et tourisme, des gens viennent voir régulièrement le Blocos, mais interdit d'accès, ouais, c'est plutôt casse-gueule même. Ah, bon, en gros, ils vont faire un travail de mémoire sur le blocos. Il y a de quoi faire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans le Ternois? Saint-Georges, priorité à la sécurité. Bon, Saint-Georges, c'est pas trop chez nous. Parce que du coup, en ce moment, ils font le tour de tous les maires pour voir leur projet, vu qu'ils viennent d'être installés. Enfin, ils viennent, ça fait quelques mois. Et voilà pour le Ternois. Et du coup, ça fait 1 heure qu'on est là. On va quand même continuer sur un dernier truc. Ouais, ça, je pense que ça va faire plaisir à quelques-uns. On risque de perdre des Twitchos. Mais, voilà. Ça, Bollard Mécanique. Hein. Ça, j'aime bien Bollard Mécanique. Connaissez? Super site, font des articles un peu caustiques sur leur excellence. Et leur devise, c'était ça, je voulais lire. Nous prenons le pari qu'il est possible d'aimer le RC Lens, mais également le football. Alors ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, la nouvelle devise, c'est Uber à l'aise.
hein, avec une nouvelle entraîneur Franck Hez. Et effectivement, hier, on a été uber à l'aise. Voilà, Lens qui a battu Marseille sur le score de 0-1 par un but de Simon Banza, que vous voyez là en photo. Bon, la photo n'est pas vraiment à son avantage, hein. Mais moi je regardais, je sais pas, alors là on a des footeux, hein. Très belle maîtrise en tout cas. Franchement, Marseille était dégueulasse, je les ai trouvés nuls. Nous on n'a pas été ouf, mais solide. Et donc on n'a pas volé cette victoire. Voilà ce que j'ai à en dire, ce que vous en pensez. Hein, Fabastien il dit Paris, Rennes, Monaco et Marseille. C'est vrai qu'on a tapé les gros. Il nous en manque 2 de gros. Il manque Lyon. Et les Lillois. Phase retour, hein. On verra bien ce que ça donne. Fabastien qui attend que ça. Parlons de Lens. Bon voilà ce que j'ai à en dire. En tout cas, j'ai trouvé que c'était... non, match solide, bien en place. Énorme Seko Fofana. Terrible. C'était assez génial. Et voilà, en ce qui me concerne, bah, je pense qu'on est pas mal. Je pense que je commence à être essoufflé. Petit verre d'eau. Marseille pourri, super mi-temps deuxième mi-temps des Lensois. Ouais, mais non, mais toujours vraiment... Marseille était vraiment nul, quoi. Plus j'ai trouvé fou dans les tribunes. Vous êtes dégueulasse, vous nous faites honte. Ah, c'est bien, hein. Enfin, c'est bien. C'est bien que les supporters puissent s'exprimer, mais... ça balance quand même, quoi. Et match pas ouf. Non, c'est vrai, mais après la deuxième mi-temps, en gros, quand Marseille était vraiment nul, les Lensois, eux, ont maîtrisé. En fait, je pense qu'on est resté à un bon niveau et bien en place pendant tout le match, donc plutôt satisfaisant. Peut-être un peu frileux au début, puis après on se dit, allez, il y a moyen. Et c'est parti, on retrouve un vrai Seko Fofana, on va le trouver énorme. Je pense que il monte, quoi. Ah ouais, vous êtes parti sur Assassin's Creed, gros point fort sur... moi j'ai adoré Odyssey. Et là, j'avoue que Valhalla, je suis dessus, mais bon, c'est pas... J'ai un peu plus de mal à rentrer dedans. Voilà en ce qui me concerne, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, il fait beau, ça va continuer, voilà. C'était la première du PFC. Est-ce qu'on a zappé un truc? Je recheck vite fait, mais je pense qu'on est pas mal. On a parlé de la vaccination, on a parlé de l'école, on a parlé de l'EHPAD dont on n'a pas fini de parler, et voilà. Vous voyez, mais clairement, depuis... c'est terrible, depuis une semaine, voilà, c'est tout ce dont on parle, et puis la voie ferrée, mais là ça commence à remonter, donc on va pas s'étendre plus que ça. Donc, c'est pas... Si, non, ce serait bien, on parle de tout, hein, c'est l'idée. C'était une super première, merci, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, je pense qu'il y a plein de trucs à améliorer. Mais j'ai bien aimé, cet petit exercice est passé super vite. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère, si j'arrive à me lever, je vais m'entraîner. Je me suis entraîné hein, là, toute la semaine à me lever tôt. Et j'ai réussi. Merci à tous de suivre le Gobelin, continuez, lisez la presse en général. C'est top. Et voilà, on n'a pas fini d'en causer. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et... allez, je vous remets le générique. Trop cool. Et ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le Gobelin, on épluche le journal.